Bonjour, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre maison ne vous ressemble plus vraiment, qu'elle est pleine de souvenirs, oui, mais aussi d'objets qui fatiguent l'œil et l'esprit? À partir d'un certain âge, notre rapport à la maison change. On ne cherche plus à impressionner, on cherche à respirer. On ne cherche plus à accumuler, mais à retrouver une forme d'essentiel. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage très particulier. Un voyage à travers chaque pièce de votre maison, non pas pour tout chambouler, mais pour révéler ce qu'elle peut redevenir. Un lieu de douceur, de sécurité et surtout de sérénité. Vous n'aurez besoin ni de budget important, ni de gros travaux, juste d'un peu de clarté, de recul et de quelques décisions simples mais puissantes. Ce guide est pensé pour vous, chers amis de plus de 60 ans, qui avez déjà tout vécu et qui méritez maintenant un intérieur qui vous apaise, vous élève et vous ressemble. Dites-moi, quand vous ouvrez vos placards, est-ce que vous ressentez une forme de fatigue? Quand vous regardez cette étagère remplie d'objets qu'on ne touche plus depuis des années, est-ce que vous avez ce petit soupir discret, comme si tout cela pesait plus qu'avant? Ce n'est pas une question de désordre, ce n'est pas une question de propreté, c'est une question de charge, de ce que chaque objet raconte. Car avec les années, nous n'habitons plus seulement une maison, nous habitons un musée intime. Et parfois, ce musée nous enferme plus qu'il ne nous libère. Mais bonne nouvelle, il suffit souvent de quelques gestes ciblés dans les bonnes pièces pour redonner à votre maison l'élégance et la légèreté qu'elle mérite. Et vous savez quoi? On va faire ça ensemble, pièce par pièce, sans stress, sans culpabilité. Car ici, vous êtes chez vous. Beaucoup de gens pensent que pour transformer leur maison, il faut tout repeindre, changer les meubles, faire venir un architecte d'intérieur. Résultat, on ne fait rien. On laisse les piles de choses s'accumuler. On se dit « je m'y mettrai un jour ». Et ce « un jour » devient « jamais ». Mais permettez-moi de vous dire une chose, ce n'est pas votre maison qui est trop petite. Ce n'est pas votre âge qui est un frein. Ce n'est pas votre passé qui vous retient. C'est simplement qu'on ne vous a jamais montré comment alléger votre intérieur, intelligemment, avec élégance, avec logique, avec respect pour ce que vous êtes. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Pièce 1, l'entrée, votre carte de visite oubliée. Ce n'est peut-être qu'un couloir, mais l'entrée de votre maison en dit long sur vous. Et souvent, ce qu'elle dit, ce n'est pas très flatteur. Des manteaux jamais rangés, des chaussures alignées comme une armée en retraite, des clés, des sacs, des lettres ouvertes, un chaos discret mais bien réel. Et vous savez quoi? Ce désordre visuel fatigue le cerveau. Oui, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il ajoute une tension inconsciente chaque fois que vous rentrez chez vous. Il brouille la sensation de paix. Il vole votre respiration. Alors voici ce que je vous propose dès aujourd'hui. Ne gardez à portée de main que les objets que vous utilisez chaque semaine. Un seul manteau par personne. 2 paires de chaussures, maximum. Installez un petit vide-poche élégant pour vos clés et papiers. Et rien d'autre. Et si vous avez une console ou une petite table, nettoyez-la, décorez-la avec un seul objet, une plante, une photo, une bougie, pas plus. L'entrée, ce n'est pas un débarras, c'est la première respiration de votre maison. Et parfois, il suffit de 15 minutes pour en faire un endroit qui vous accueille, au lieu de vous agresser. Pièce 2, la cuisine, simplifiée, mais avec élégance. Ah, la cuisine. Un lieu chargé d'histoire, de recettes familiales, de souvenirs partagés autour d'une table. Mais aussi un endroit où le chaos s'installe
plus facilement qu'on ne le pense. Combien de tiroirs pleins d'ustensiles que vous n'utilisez jamais. Des gadgets de cuisine achetés sur un coup de tête et jamais ressortis. Une dizaine de couteaux, 3 fouets, des mixeurs qui prennent la poussière. Et si je vous disais que ce désordre visuel, il perturbe votre efficacité et génère du stress. Pourtant, il suffit de quelques gestes simples pour redonner à votre cuisine cette clarté que vous méritez. Commencez par vider vos tiroirs. Conservez uniquement ce que vous utilisez régulièrement. Une spatule, une grande cuillère, un bon couteau. Dites adieu aux appareils que vous n'utilisez plus. Presse-agrumes, blender trop complexe ou la machine à pain que vous avez oubliée. Un espace dégagé dans vos placards, ça vous redonne de l'air. Rationalisez les épices. Combien de pots ouverts, oubliés dans un coin sombre? Faites mine de la place pour ceux que vous utilisez vraiment. Une cuisine fonctionnelle et élégante, ce n'est pas un rêve lointain. C'est un choix que vous pouvez faire aujourd'hui, avec légèreté. Et vous verrez, vous allez retrouver le plaisir de cuisiner, de créer. Parce qu'une cuisine dégagée, c'est aussi un espace où votre créativité peut respirer. Pièce 3. Le salon. Faites respirer votre élégance. Le salon, c'est là où l'on reçoit, où l'on feuillette un livre, où l'on écoute la pluie, où l'on discute avec ceux qu'on aime. Et pourtant, combien de salons sont devenus des entrepôts de bibelots, des étagères pleines jusqu'à l'étouffement, des meubles trop grands, trop nombreux, trop sombres. Ce n'est pas votre faute. On a tous tendance à accumuler. Mais à 60 ans et plus, il ne s'agit plus d'accumuler. Il s'agit de choisir ce qu'on veut vraiment voir chaque jour. Alors je vous propose un petit exercice simple. Choisissez une seule zone de mise en valeur. Une étagère, une console, une cheminée. Et placez-y 3 objets maximum, pas plus. Ceux qui ont un vrai sens. Supprimez les doubles meubles, 2 fauteuils inutilisés, une table basse, énorme. Osez la légèreté. Votre dos vous dira merci, et votre regard aussi. Libérez les fenêtres, écartez rideaux épais, bibelots devant la lumière. Car la lumière naturelle, c'est le meilleur décorateur d'intérieur. Un salon aéré, c'est un salon vivant. Et dans un salon vivant, vous vous sentez vivant, vous aussi. Pièce 4, la salle de bain. Sécurité, douceur et autonomie. On n'en parle pas assez, mais la salle de bain est la pièce la plus risquée pour les personnes de plus de 60 ans. Un sol mouillé, un coin de douche mal placé, un tapis glissant. Et c'est la chute. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus une excuse pour transformer votre salle de bain en chambre d'hôpital. Il existe une manière élégante, discrète et efficace de sécuriser votre salle d'eau tout en la rendant plus belle. Voici ce que je vous recommande. Remplacez les tapis en tissu par des modèles antidérapants en silicone ou en bambou. Ils sèchent plus vite, sont plus sûrs et plus stylés. Installez une douchette à main avec support réglable. Moins d'efforts, plus de contrôle et un nettoyage plus simple, sans se pencher. Optez pour des rangements muraux à hauteur des yeux. Finissent les gestes brusques vers le bas ou le haut. Tout est fluide, naturel. Et si vous le souhaitez, ajoutez une petite touche de bien-être. Une plante verte, une bougie naturelle, un miroir bien éclairé. Parce qu'à 60 ans, la salle de bain ne doit plus être une contrainte. Elle doit devenir un moment de douceur, un soin que vous vous offrez chaque jour. Pièce 5, la chambre. Respirez, dormez, recommencez. La chambre, c'est là où vous commencez et terminez chaque journée. Elle devrait être le refuge de votre esprit, le cocon de votre repos. Et pourtant, combien de chambres sont aujourd'hui envahies de souvenirs poussiéreux, de meubles trop imposants,
de vêtements que l'on ne porte plus. Chaque objet dans une chambre a un impact, et souvent, ce qu'on garde au cas où devient une charge mentale invisible. Voici 3 gestes simples pour transformer votre chambre en sanctuaire de légèreté. Faites le tri dans vos vêtements. Si vous ne l'avez pas porté depuis 1 an, il est peut-être temps de le laisser partir. Donnez, partagez, libérez vos tiroirs. Vous libérerez aussi votre esprit. Simplifiez la table de chevet, une lampe douce, un livre, un verre d'eau. Éliminez les chargeurs, papier, objets inutiles. Le sommeil aime la simplicité. Retirez les meubles massifs, inutilisés. Une commode vide, un fauteuil où personne ne s'assoit. Offrez de l'espace à votre souffle, à votre circulation, à votre bien-être. Et enfin, n'oubliez pas ceci, le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier de votre santé, de votre mémoire, de votre joie. Et votre chambre mérite de le respecter. Zone 6, le balcon, 1 mètre carré de liberté. Même un tout petit balcon peut devenir un grand souffle de paix. Mais, soyons honnêtes, combien de balcons aujourd'hui sont transformés en débarras? Des vieux pots vides, des chaises bancales, une table que plus personne n'utilise, des sacs de terre, des objets à jeter, mais qu'on garde au cas où. Et ce petit coin de nature finit par devenir un rappel visuel de ce qu'on ne fait plus. Il est temps de lui redonner sa vraie fonction, vous reconnecter à la vie lente. Voici 3 actions simples qui changent tout. Libérez l'espace. Jetez sans remords les objets cassés, abîmés ou inutiles. Gardez seulement ce que vous utilisez ou aimez. Ajoutez 1 ou 2 plantes que vous aimez vraiment. Peu d'entretien, beaucoup de bien-être. Une lavande, un basilic ou même un petit rosier. Installez un coin assis, agréable. Une chaise confortable, un coussin doux, une petite lampe solaire. Ce n'est pas une terrasse de magazine, c'est votre moment de calme. Car même 10 minutes par jour, à l'air libre, avec une tasse de thé, peuvent vous ramener à vous-même. Et à partir de 60 ans, ce n'est pas un luxe, c'est une forme de soin. Un moment volé au tumulte. Pour vous, rien que pour vous. Zone bonus, le débarras, ce que vous cachez vous retient. Il y a toujours un endroit qu'on évite d'ouvrir, une porte qu'on ferme vite, un placard qu'on n'ose plus regarder. C'est là qu'on met ce qu'on ne veut pas trier, ce qui nous embarrasse, ce qu'on ne sait pas jeter. Mais vous le sentez, n'est-ce pas? Chaque fois que vous passez devant, votre esprit soupire. Un petit poids silencieux, une tension discrète, car ce qu'on cache dans un coin de la maison finit par s'installer dans un coin de la tête. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas de tout vider, mais juste de commencer. Un seul carton, un seul tiroir, 10 minutes. Posez-vous la question, cet objet, est-ce qu'il me sert? Est-ce qu'il me rend heureux? Si la réponse est non, alors vous savez quoi faire. Ce n'est pas un adieu, c'est une libération. Vous ne jetez pas votre passé, vous faites de la place pour le présent. Et si ce n'était pas juste votre maison, vous avez fait le tour, l'entrée, la cuisine, le salon. Chaque espace a retrouvé un peu de clarté. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Et si ce que vous avez allégé dans votre maison était en réalité ce que vous portiez depuis trop longtemps en vous, un meuble trop lourd, un objet jamais utilisé, une étagère oubliée, ce ne sont pas que des choses, ce sont des fragments d'histoire, des charges invisibles, des attentes qu'on n'a jamais relâchées. Et si, pièce après pièce, vous étiez en train de faire bien plus que du tri? Et si vous étiez en train de vous réapproprier votre espace intérieur? Restez avec moi. Ce qui vient maintenant n'est pas un conseil, c'est un tournant. Ce moment où tout redevient simple. Imaginez, vous entrez chez vous, il y a de la lumière, l'air circule librement.
chaque objet à sa place, et surtout, vous ressentez que tout ici vous ressemble. Il n'y a plus d'encombrement, plus de « il faut que je range ça », plus de « un jour je m'en occuperai ». Il y a juste vous, votre paix, votre rythme, et un espace qui vous respecte autant que vous le respectez. Vous remarquez les détails, ce fauteuil confortable que vous aimez, cette plante que vous avez enfin replantée, ce silence, doux, vivant, accueillant. Ce n'est pas un décor, ce n'est pas une performance, c'est votre refuge. C'est ce que vous méritez, maintenant pas plus tard. Et croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour alléger sa maison et alléger sa vie. Ce n'est pas un tri, c'est un choix de vie. Vous savez maintenant quoi faire, pas à pas, sans urgence, mais avec conscience. Car alléger sa maison après 60 ans, ce n'est pas faire du ménage, ce n'est pas se débarrasser, c'est reprendre la main sur son espace, sur son temps, sur soi. Ce que vous avez gardé, vous l'avez choisi. Ce que vous avez laissé partir, vous l'avez libéré. Et c'est peut-être ça, le vrai luxe aujourd'hui. Vivre dans un espace qui vous apaise au lieu de vous accabler. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir eu le courage de regarder votre maison autrement. Le reste viendra tout seul, si ce voyage à travers votre maison vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, même un peu. Alors dites-moi, par quelle pièce allez-vous commencer? Laissez-moi un commentaire. Racontez-moi votre coin préféré, ou celui que vous redoutez d'ouvrir. Vous n'êtes pas seul. Ici, nous sommes une communauté de personnes qui avancent doucement, mais avec clarté. Et si vous souhaitez recevoir d'autres idées, d'autres respirations, vous pouvez vous abonner, pas pour consommer, mais pour créer ensemble un mode de vie plus léger, plus beau, plus serein. À très bientôt.